Aujourd'hui, je vais te présenter un enseignement important dont personne ne parle mais qui est crucial pour comprendre la vraie nature des choses. Après cet enseignement, j'ai le modeste espoir que tu pourras t'engager sur un chemin plus épanouissant et que tu pourras enfin trouver la paix intérieure. Dans notre vie quotidienne, on ne se rend pas compte de ce qui nous arrive, on est complètement endormi. On suit notre train-train quotidien et on vit en mode pilote automatique. Très souvent, on se considère comme le centre du monde, tout doit tourner autour de nous sans même qu'on s'en rende compte. C'est un mécanisme inconscient, tout provient de notre ego omniprésent. La meilleure manière de s'affranchir de notre ego, ou en tout cas de diminuer son importance, c'est de mettre en place dans notre quotidien la méditation, voire le yoga. Quand on pratique la méditation, on prend le temps de respirer, on se reconnecte à notre corps et on apaise notre mental qui est très souvent hors de contrôle. En méditant ou en faisant du yoga, on se déconnecte du monde matériel, on se recentre ici et maintenant, dans le moment présent. On expérimente simplement la vie et on revient à l'essentiel, c'est-à-dire respirer, vivre et profiter pleinement de l'instant présent. La méditation, tout comme le yoga, sont deux pratiques qui permettent de revenir dans le moment présent. Ce sont des pratiques qui peuvent changer la vie si vous les pratiquez régulièrement. La plupart du temps, moi le premier, on est soit dans le passé, soit dans le futur, mais on est rarement présent ici et maintenant. Et finalement, on ne vit pas sereinement et surtout de la bonne manière. Si vous êtes constamment dans le passé et le futur, vous ne connaîtrez jamais la joie et le bonheur. C'est impossible. Il n'y a que dans l'instant présent que vous pourrez connaître la joie éternelle. La clé, c'est d'expérimenter la vie, à la fois la ressentir, la vivre et la savourer pleinement. En méditant régulièrement, on peut comprendre au bout d'un certain temps qu'on est tous interconnectés, que ce soit entre les êtres vivants ou même entre les objets. L'interconnexion est un concept difficile à cerner au premier abord, mais la méditation peut vraiment vous aider à comprendre ce concept que peu de gens arrivent à appréhender. Par exemple, en respirant l'air dans un parc boisé, on respire le même air que les arbres. En mangeant de la nourriture comme des pommes de terre, on ingère quelque chose qui provient de la terre. Et on réalise alors qu'on est tous interconnectés, que tout est lié. C'est ça la vraie nature des choses. Quand on élargit notre perspective, notre façon de voir la vie et les êtres vivants, tout comme les objets, la solitude disparaît, les rivalités se dissolvent et seul l'amour demeure. Car l'amour pour tous, c'est l'amour pour soi-même. Quand on aime les autres, mais également le monde qui nous entoure, on se donne également de l'amour. Une fois qu'on comprend l'unité, la véritable nature des choses, les petites querelles deviennent insignifiantes, le stress et l'anxiété nous apparaissent comme des choses minimes. L'anxiété liée aux interactions sociales disparaît car tout ce qui reste, c'est l'amour et la compassion pour les autres. Le concept de soi se dissout et on comprend que tout est un. Il ne reste que ce champ énergétique qui circule entre tous les êtres vivants et les objets. Et lorsque nous avons cette perspective de la vie et de l'univers, qu'est-ce qui pourrait avoir de l'importance en dehors de la beauté pure de cet univers et de la magie de la vie elle-même ? Quelle petite contrariété quotidienne, quel embouteillage et quel mauvais patron pourrait venir perturber cet ordre immuable ? Nous vivons dans un monde fait de miracles, fait de magie. Notre vie est un miracle, le fait qu'on respire est un miracle. C'est quand on réalise ça que notre vie se transforme et qu'on peut connaître la joie. Ce feu qu'il y a au fond de nous et que tout le monde peut ressentir. Et donc lorsque nous sommes accablés par les problèmes et les difficultés du quotidien, tout ce que nous avons à faire, c'est de nous souvenir de ne jamais oublier cet incroyable miracle de l'existence. C'est un miracle qu'aujourd'hui je puisse vous parler. Il a fallu de nombreuses circonstances pour que cette chaîne soit créée, pour que cette vidéo sorte. Et surtout, que vous puissiez être là en train de m'écouter aujourd'hui, c'est un miracle. Finalement, nous ne sommes que de minuscules particules dans une minuscule partie de la galaxie. Et cette galaxie elle-même est une minuscule partie de l'univers. On est comme des fourmis dans une fourmilière, on construit notre environnement et on construit notre vie à chaque instant. On fait ce qui est important pour nous à chaque instant, du moins
on essaie de le faire. Ce que vous devez retenir de tout ça, c'est que tous les êtres vivants, tous les objets sont interconnectés entre eux. On est tous liés les uns aux autres, c'est une loi de l'univers immuable et que vous devez reconnaître. En prenant conscience de ça, votre manière de voir la vie changera et vous ne serez plus jamais la même personne. Quand on comprend ça, on vit une sorte d'éveil spirituel et tous nos problèmes nous apparaissent insignifiants. La compréhension des choses, c'est ça la clé de la libération. Dans notre mode de pensée habituel, on se compare très souvent aux autres. On peut se dire parfois « Ah, notre voisin a une plus belle maison, il a une plus belle voiture. » Mais si on est vraiment pleinement présent, si on est pleinement conscient de notre vie, on réalise qu'on a tout ce qu'il nous faut pour être heureux dès aujourd'hui. Dans la société dans laquelle on vit, on aime comparer notre apparence à celle des autres, aux panneaux publicitaires, aux magazines, aux films. On ne peut jamais être satisfait de ce qu'on a car on est sans cesse dans la comparaison et c'est totalement malsain. On ne connaîtra jamais le bonheur en voulant ressembler à quelqu'un ou en essayant de plaire aux autres. Acceptons-nous pleinement ici et maintenant. Cessons d'essayer de ressembler à quelqu'un. Soyons nous-mêmes, aimons-nous du plus profond de notre être. Quand on est conscient et présent ici et maintenant, on apprécie la vie elle-même, aucune jalousie ne peut émerger. C'est dans l'instant présent que peut s'exprimer notre sagesse intérieure, notre cœur, notre intuition et cette beauté intérieure que toute personne a en elle. Surtout arrêtons de nous comparer aux autres, personne n'est meilleur, personne n'est plus beau, personne n'est plus fort, tout le monde est au même niveau. On est des êtres vivants, on mourra tous un jour et on respire comme tout le monde. Tout le reste n'est que du superficiel. Il ne doit pas y avoir de jalousie. Regardons à l'intérieur de chaque être et surtout regardons en nous, car c'est en nous qu'on trouvera les réponses à toutes nos questions, pas à l'extérieur et surtout pas chez quelqu'un d'autre. La méditation et la pleine conscience vont vous aider à prendre conscience de votre être intérieur. Vous allez élargir votre conscience. Vous remarquerez alors la relation qui existe entre chaque objet et entre chaque être vivant. Vous ressentirez l'énergie qui émane de chaque personne, de chaque animal, de chaque plante et de tout votre environnement. Vous vous sentirez profondément connecté avec tout ce qui vous entoure. Et alors vous ne pourrez ressentir que de la gratitude et de l'émerveillement. Finalement, on doit voir au-delà des apparences, au-delà des frontières et des cultures, au-delà des nations et des races. On doit voir la lumière de la conscience qui s'exprime chez les autres tout comme en nous. Lorsque nous élargissons notre perspective, nous n'attaquons pas les autres, nous reconnaissons qu'ils ont une vie que nous ne connaissons pas, qu'ils ont une vie intérieure dont nous sommes encore moins conscients. Nous ne connaissons pas leurs difficultés, nous ne connaissons pas leurs traumatismes, et tout ce que nous savons, c'est que nous serions les mêmes si nous étions à leur place. On ferait la même chose à leur place car nous sommes tous un, dans des corps différents et avec des expériences différentes, mais au fond, nous cherchons tous l'amour, la connexion, la joie, la santé et le bonheur. On a tous les mêmes besoins profonds au fond de nous-mêmes. Nous sommes tous unis les uns aux autres. Avec une perspective élargie et une meilleure compréhension du monde et des êtres vivants, on peut apprécier les différentes opinions des gens qu'on côtoie, on peut pardonner leurs erreurs plus facilement, et on réalise finalement au fond de nous que tout le monde fait simplement de son mieux avec ce qu'il a, en fonction de ses capacités et de ce que l'univers lui a donné. En comprenant ça, on peut alors devenir une toute nouvelle personne tournée vers les autres, pleine de compassion et d'amour. Et en plus de s'aider soi-même, on peut alors aider les autres à traverser les difficultés de la vie. On peut leur offrir un espace sécurisé pour qu'elles soient elles-mêmes, sans être jugées, critiquées ou déshumanisées. Et en adoptant cette attitude, en donnant aux autres tout notre amour et toute notre compassion, on se donne de l'amour également à soi-même, et on ne peut que se sentir bien, heureux ou heureuse, pleinement dans la joie au quotidien. Pour finir, et pour que tout le monde s'imprègne du message d'aujourd'hui, que cette vidéo ait le plus d'impact possible, j'aimerais que vous écriviez en commentaire cette belle phrase « Je réalise le miracle de la vie ». En écrivant ça, on va impacter de nombreuses vies car toutes les personnes qui vont lire les commentaires se sentiront pousser des ailes. On va insuffler des ondes positives avec cette vidéo et vous y aurez participé. Vous aurez apporté votre pierre à l'édifice
et vous aurez contribué finalement à la réalisation de cette vidéo et à sa popularité. Créons ensemble un monde plus positif, un monde fait d'optimisme, d'entraide et d'amour. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet enseignement, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Surtout, prenez soin de vous et que la paix et l'amour soient dans votre cœur.